Ô divine volonté, combien tu m'aimes. Tu me fais ressentir la mort afin de mieux centraliser ta vie en moi. Après quoi, je continuais ma journée dans ces actes divins, et arrivé à l'incarnation du Verbe, l'amour était si grand que je me sentais brûlée et consumée dans ces flammes divines, et Jésus, mon très grand bien, noyé dans ces flammes d'amour, me dit: Ma bienheureuse fille, mon amour était si grand en m'incarnant dans le sein de ma céleste mère que le ciel et la terre ne pouvaient pas le contenir. L'acte de mon incarnation s'est produit en un acte unique d'amour si intense, si fort et si grand qu'il était plus que suffisant pour brûler d'amour toute chose. Tu dois savoir qu'avant de m'incarner, mon céleste Père regarda en lui-même et, incapable de contenir l'enthousiasme de son amour, il déversa des mers et des torrents d'amour. Dans cet enthousiasme d'amour, il regarda son Fils. Je me retrouvais dans ces mêmes flammes d'amour, et je me commandais à moi-même de pouvoir m'incarner. C'est cela que je voulais. Et, dans un élan d'amour, sans quitter mon Père, ni le Saint-Esprit, le grand prodige de l'incarnation s'est produit. Je restais avec mon Père, tout en descendant en même temps dans le sein de ma mère. Les trois personnes divines étaient inséparables, et par conséquent, je pouvais dire: je restais au ciel et descendis sur terre, et le Père et le Saint-Esprit sont descendus avec moi sur terre, et ils restaient au ciel. Il y avait dans cet acte si grand de notre être divin un tel débordement d'amour que les cieux en demeuraient stupéfaits, et les anges surpris et muets, tous blessés dans nos flammes d'amour. L'incarnation n'était rien d'autre qu'un acte de notre divine volonté. Y a-t-il une chose que notre volonté ne puisse faire? Par sa puissance et son amour infini, elle parvient même à opérer ce prodige inouï, encore inconnu, de nous faire demeurer au ciel et de descendre dans la prison du sein maternel. C'est ce que voulait notre volonté. Et c'est ce qui fut. Ma fille, chaque fois que l'âme veut faire notre volonté, mon Père céleste regarde premièrement en lui-même, appelle en conseil la sacro-sainte Trinité, afin de remplir cet acte de notre volonté de tous les biens possibles et imaginables. Il la fait ensuite sortir de lui-même et fait investir la créature par cette volonté agissante, communicante et transformante. Et tout comme dans l'incarnation, les trois personnes divines sont restées au ciel et descendues dans le sein de la Vierge Immaculée, ma volonté, par sa puissance, transporte avec elle, dans son acte coopératif, la divine Trinité dans la créature, tout en la laissant au ciel. Et elle forme alors, dans la volonté humaine, son acte divin. Qui pourra dire les merveilles encloses dans cet acte de notre volonté? Notre amour s'élève et se diffuse au point de ne plus trouver où se mettre. Et lorsqu'il a tout rempli, il se retire en notre source, et notre sainteté se sent honorée par l'acte divin de notre volonté à l'œuvre dans la créature. Et elle se répand en grâce surprenante, afin de communiquer
sa sainteté à toutes les créatures. Ce sont des prodiges inimaginables que ma volonté accomplit lorsque la créature l'appelle à travailler en elle. Par conséquent, fais tout disparaître dans ma volonté. Nous mettrons tout en ton pouvoir, et tu seras capable de tout nous donner, même nous-mêmes.